La violence faite aux femmes, une tragédie qui n'en finit pas. Plusieurs études et recherches ont été faites par des organisations et structures qui luttent contre la violence faite aux femmes. En tout cas, constat est fait d'une recrudescence des violences basées sur le genre. C'est dû, entre autres facteurs, au fait que maintenant, on ne tait plus les violences, on ose les dénoncer. Est-ce que la recrudescence fait suite au fait que maintenant on ose en parler, ou bien est-ce que réellement les violences faites aux femmes connaissent une certaine ampleur? Au vu des statistiques, le CLVF a reçu ces trois dernières années plus de 3000 cas de violences basées sur le genre, 3842 cas. Dans les régions également, ce qu'on a constaté à l'enregistrement des femmes qui viennent dénoncer des faits de violence, c'est qu'il y a une recrudescence ces 3 dernières années. Selon les résultats de la Banque mondiale, 35% des femmes sont victimes de violences au cours de leur vie. Comme Marie qui nous raconte son histoire. La première fois que mon père a commencé à abuser de moi, je venais juste d'avoir 12 ans. Il a commencé à me parler gentiment. Ensuite, il m'a caressé les seins en me disant que je suis devenue une grande fille. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué juste dans mes parties intimes. La première fois qu'il a touché à mes parties intimes, c'est comme si le monde s'écoulait autour de moi. J'ai voulu crier, mais il m'avait menacé avec un couteau sous le coup de la peur. Je me suis évanouie et c'est à partir de ce jour que tout a commencé jusqu'à ce que je sois tombée enceinte. Mais il m'a fait avorter avec l'aide d'un de ses amis infirmières. Les violences que subissent ces femmes et ces filles représentent un véritable fléau. Des violences conjugales, sexuelles, mutilations génitales, exploitation, violences psychologiques, chantage à la polygamie et bien d'autres sont parmi les formes de violence que peuvent endurer ces victimes. Ce phénomène insensé prend beaucoup d'ampleur au Sénégal. Les résultats d'une enquête faite pendant près de 2 ans par des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis relèvent cette année que sur 12 000 ménages étudiés dans les régions du Sénégal, 55% des femmes affirment avoir subi des violences, des coups, des injures et parfois même des viols. C'est ce que confirment les associations. On est passé du village, on est passé à la ville, où toutes les conditions justement des relations humaines ont été changées. Donc on vit, il y a la pauvreté autour de Dakar et dans les villes, où en fait on dort dans des conditions, il y a souvent une chambre où va dormir beaucoup de personnes à la fois, et donc déjà c'est le malaise. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui on est dans la violence. Donc la violence a pris de l'ampleur, a augmenté. Absolument, parce que là, à partir du moment où il y a pauvreté déjà dans la survie, c'est-à-dire quand c'est un peu pauvreté égale survie, comment on va vivre, comment on va manger. Mais les victimes n'osent pas souvent dénoncer leurs agresseurs. Ces femmes sont dans une position délicate car vivant souvent dans des milieux très modestes et dépendant de leurs conjoints. Mais pourquoi toujours les femmes ? Parce que si tu veux, justement, la femme, elle est toujours dans certaines éducations, enfin dans certaines religions, la femme doit être soumise. Donc à partir du moment où dans le schéma de l'homme, la femme doit être soumise, tu vois, ou inférieure, eh ben elle doit subir. Et c'est ça la difficulté. Nous sommes dans une société marquée par le patriarcat, les croyances sexistes, les stéréotypes de sexe. Et pendant longtemps, du fait du statut de la femme, on a cru que la violence faite aux femmes et aux filles allait de soi.
que c'est pas grave, qu'on peut avoir le droit d'exercer une violence sur les femmes. Également, l'interprétation tendancielle de la religion qui fait croire que la femme peut être victime de violence. Troisièmement, la vulnérabilité. Vous savez que la violence, c'est une question de rapport de force. Et la masse musculaire d'un homme dépasse de loin la masse musculaire d'une femme. Et c'est pourquoi les hommes osent s'attaquer aux femmes. Et même si elles guérissent de leurs plaies physiques, le besoin suivi psychologique est nécessaire pour vivre et non pas seulement survivre à cela. Parce que chaque femme qui arrive est une histoire différente, porte une lourdeur, quelque chose de très... C'est une vraie histoire difficile, mais ce qui est extraordinaire, c'est les voir repartir de la maison autrement. On a eu des petites de 12 ans qui viennent accoucher ici, 12 ans parce qu'elles avaient été violées, où elles vivent comme des petits animaux dans la forêt, des petits animaux dans la forêt. Et puis on n'accompagne pas une peule comme on va accompagner une sérère, comme on va accompagner une diola, parce que justement la richesse de l'accompagnement ici, c'est d'accompagner chaque femme avec son histoire, avec ce qu'elle est, avec son imaginaire, avec sa tradition, avec ses rituels. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans l'histoire de chacune. On ne peut pas globaliser. Et c'est ça aussi que je reproche bien souvent au social, c'est qu'on s'arrête simplement à la forme, à la forme extérieure, c'est-à-dire maintenant, eh ben voilà, tu es dans la case de la société, tout va bien pour toi, mais on oublie que chaque femme a des épines à l'intérieur d'elle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de remonter leur histoire pour qu'elles dénouent leurs épines.